Le 21 juin 1986, une bande de copains se retrouve dans les rues de Nantes pour la fête de la musique pour leur premier concert sous le nom de Sex Ray. 4 ans plus tard, en 90, sous le drôle de nom de Elmer Footbeat, ils deviennent le groupe français numéro 1 et le rock grivois de Daniela, la caissière de chez Leclerc ou encore le Plastique c'est fantastique envahit les ondes. Leur premier album, 30 cm, se vendra alors à plus de 500 000 exemplaires et le groupe remplira par 3 fois l'Olympia avant d'être sacré groupe de l'année aux Victoires de la musique. Presque 40 ans plus tard, les Elmer Footbeat sont toujours debout, ils bandent encore pour rester dans le ton et continuent d'écumer les festivals de France et de Navarre. Je vais donc rejoindre aujourd'hui Manu, le chanteur du célèbre groupe nantais, dans un endroit qu'il a choisi et vous allez voir que nos questions et nos réponses vont être bercées d'un doux clapotis. On y va, capitaine? On y va. C'est parti. Manu, Oui, le jour, nous voici confortablement assis. alors on est bien là, dis donc. Bande de chaises longues. T'es prêt? Oui, On peut lancer le on jingle? peut y aller. Première question? Allez, C'est vas-y, parti. larguez les amarres. Jingle. Bon Manu, Oui. dis-moi, on est où là? Là, on est sur une péniche sur l'Erdre. Waouh. Au Mais- soleil. Au soleil, Au qui soleil. plus est. Alors pour un mois de décembre, c'était pas gagné, mais on le fait quand même. Et au départ, monsieur Laurent Chariot, je vous avais demandé une toux sur la Loire. Voilà. Parce que une toux, c'est un bateau que j'aime. Voilà, Voilà. la toux. Bah, pas le rhume, la Non, voilà tout. sur la Loire. J'aime beaucoup ce bateau et quand je serai grand, Voilà. j'aimerais bien en avoir un pour me balader sur la Loire, descendre jusqu'à la Vienne, Voilà. tout ça, en toux. Bon, là, il n'y avait pas de toux, Voilà. donc on a pris une péniche et comme la Loire n'était pas disponible non plus, on est venu sur l'Erdre. Ah. L'Erdre, arrivant en Loire, quelque part, on n'est pas loin et parce que la Loire, pour moi, c'est le fleuve le plus chouette du monde, Voilà. en tout cas de France. Voilà. Parce qu'il est encore sauvage, voire indompté, Voilà. et c'est ce que j'aime, et il va vers l'océan, Voilà. c'est-à-dire l'infiniment grand, et les États-Unis, même si maintenant j'ai plus envie d'y aller. Voilà. Mais voilà, c'est l'ouverture vers le rock'n'roll. Voilà, tu sais, ça, la Loire qui fait 1012 km, ça doit te dire quelque chose. Ben oui, voilà, Voilà. d'où. Voilà, d'où, on est bien d'accord. Bon, t'allais te balader au bord de l'Erdre et de la Loire quand t'étais môme? Parce que t'es nantais pur beurre, toi. Oui. Alors moi, par rapport à l'eau, c'est plus au bord de la mer que j'allais, à Pornichet notamment. Voilà. Mais quelque part, la Loire arrive à Pornichet. Voilà. Donc, tout est lié. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé ce fleuve parce que L'appel de l'eau. c'est ça, sans doute, le retour aux sources. L'appel du Muscadet est venu bien plus tard. Bien après. Bien oui, plus tard. oui. Comment c'était quand, chez les pros, quand t'étais petit? Alors les pros, hein, c'est ton nom de famille. Oui, voilà. Comment c'était chez les pros? Et ben c'était parce que mon père était ébéniste. Ouais. Mon père, mon oncle, mon grand-père, et l'atelier était dans le jardin. Donc on était très souvent confrontés au bois. J'aime beaucoup le bois. Ça vient sûrement de mon éducation et du métier de mon père. Et mon père, en plus, faisait du théâtre amateur dans la troupe Aimé Delru, d'abord, D'accord. puis Nelly Davio, ensuite. Et la même troupe, mais qui a changé de nom. Et donc j'ai été bercé dans... Je suis un enfant de la balle, en quelque sorte, mais plutôt dans le théâtre. D'accord. Je suis plus Ok. théâtral que musical. À la maison, on regardait religieusement au théâtre ce soir, par exemple. Ouais. Ça, c'est notre culture. Avec l'amant dans le placard, voilà, bon, et j'en passe et des meilleurs. Mais c'était notre culture, le théâtre. Et on suivait parfois notre père dans des pièces de théâtre, dans des lieux. Alors, c'est rigolo parce qu'il jouait essentiellement à la campagne, dans les salles des fêtes, les machins. Donc, parfois, on y allait en famille. Et puis, on courait dans les décors. On a même une fois, mon petit frère ou mon grand frère, je ne sais plus lequel des deux, qui a renversé un décor. Mais pendant la pièce, en s'appuyant dessus, oh là! Voilà, des anecdotes. Donc, moi, je suis né dans le théâtre. D'accord. Voilà. Ok. Et à la maison, on écoutait de la musique? Alors, non, pas beaucoup. Pas Il beaucoup. n'y avait pas beaucoup de musique à la maison. On écoutait plutôt Fernand Reynaud.
par OK. exemple, Ouais. hein. Je sais que mon père aimait beaucoup François Deguel. Si on écoutait des chansons, c'était, Le petit bal de la marine ou, Le soleil, la mer et bon bref et la musique non et le rock'n'roll encore moins. Voilà. Non, 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 c'est venu beaucoup plus tard. C'est plus tard. Bah, on va en parler juste après, ça sera la question suivante puisque tu as été bercé par le théâtre, par le petit bal de la marine, Voilà, hein, et bien, on va parler rock'n'roll. Maintenant, tu vas me dire, beh, c'est la question suivante. oui, On lance le jingle, c'est maintenant. c'est jingle, c'est maintenant. Bon, dis-moi Manu, Oui, tu vas alors, passer à la moulinette des 3 disques. oui, 3 disques qui t'ont forgé, 3 disques ouais, que ceux que tu emmènerais sur l'île déserte, même si tu serais bien emmerdé puisque tu aurais pas d'électrophone, voilà, hein, voilà. mmh. 3 disques totémiques, ceux qui t'ont Ah bah, construit. en fait, Allez, on y va. bah, c'est tout à fait le terme qui m'a construit. Le premier qui m'a construit, c'est Tommy Dehou. Donc là, à l'adolescence, Tu étais tout petit, j'ai c'est en 69. c'était alors j'étais pas si petit que ça, je suis pas très grand, mais j'étais pas tout petit non plus. Mais donc là, avec mes cousines, on allait à Houdon, passer, nos mois de juillet et on écoutait en boucle, enfin, c'est cet été-là, le premier été, où on l'a écouté en boucle, on a Tommy Dehou, parce que je suis allé au cinéma avec une de mes cousines, voir le film et je m'attendais pas du tout à ça. Pour tout vous dire, j'y allais parce qu'elle venait avec une copine à elle. Bon et v'là t pas que j'ai eu un choc, mais un choc énorme parce que vraiment je m'attendais pas à ça et je dis: «Waouh!» Alors au début ça m'a même fait un peu peur. C'est «Oh oh, qu'est-ce qui se passe là?» Puis du coup, je dis: «Oh la vache, c'est bien ça» et je suis rentré dans les Who. On va dire que c'est les Who qui m'ont initié au rock'n'roll et donc après, bah, Tommy, puis après, je me suis dit: «Bah, je vais peut-être écouter un autre album, des Who», donc j'ai découvert, un rock'n'roll bon beaucoup plus large du coup et puis, petit à petit avec les copains, voilà, c'est toujours comme ça, hein, on rencontre des copains qui disent: «Ah bah tiens, écoute ça, oh la vache!» Donc après il y a eu les Doors, il y a eu John Lennon avec Instant Karma, un groupe français, Ange. Donc petit à petit, hop, 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 ça a grandi comme ça et puis, bah, est venu par là-dessus, un peu par hasard, hein, en même temps je suis grandi avec, hein, quand même, les Beatles. Parce que forcément, je suis né en 59, donc j'ai grandi pendant les années 60 en entendant les Beatles à la radio. On ne pouvait pas y échapper. Mais ça m'a pas marqué plus que ça. Puis d'un coup, je suis tombé en amour, je ne sais pas pour quelle raison et c'est avec l'album, Abbey Road et donc le deuxième album que et là pareil, en boucle. Je le connaissais par cœur avec 2 des pour moi, des plus belles chansons du monde que sont «Something» et «Here Comes the Sun». 2 chansons de George Harrison, qui plus est. Bon bref, puis alors du coup, bah, pareil, je dis: «Bah, je vais écouter tous les albums». Donc j'ai acheté tous les albums et heu et donc voilà, les Beatles, puis alors là, bah, du coup, les Beatles, c'est le haut du panier pour moi. Puis après, bah, toujours avec les copains, bah, tiens, écoute ça, puis hop, hop, j'arrive à Pink Floyd et pareil, la révélation. Pink Floyd, rien à voir avec les Who et les Beatles pourtant, mais pareil, j'ai dit: «Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc?» Donc pareil, tous les albums et donc forcément l'album culte qui est The Dark Side of the Moon et donc ça c'est les 3 albums, on va dire qui m'ont marqué. Il y a un petit quatrième qui pointe le bout de son nez derrière, c'est le premier album de Led Zepp, qui s'appelle Led Zeppelin, hein, il a pas d'autre titre et là, c'est pareil. La première fois que j'ai entendu ça, je dis: «Putain, qu'est-ce que c'est bien!» Et donc pareil, Led Zepp après à fond. Voilà. Alors, tu as choisi sur 4 albums, tu as choisi 3 albums de 69. Elmer Footbeat 69, ça a rien à voir. Ah aucun Non, rapport. rien à voir, la Non, névrotique, rien à non. voir. Je suis né en 69 sans doute. D'accord, peut-être, voilà, c'est ça. C'est ça le Au truc. moins musicalement. Ouais. Bon alors, autant les Beatles, on peut dire que les Beatles, on le ressent dans Elmer Footbeat, hein. Oui, Le bah sens oui. de la mélodie, Ouais. peut-être, Ouais, ouais. hein, le côté pop. Mais alors c'est pas, Sergeant Pepper, c'est pas en 69, hein. Non, on est d'accord. C'est Ouais, tout à fait. 66 Ouais, tout à ou fait. 7, je sais Mais plus. Abbey Road, c'est 69. Ouais, Tout à fait, ouais, ouais, c'est vers la fin, ouais, Abbey Road. voilà. Et ouais, oui, ça a marqué alors forcément que ça marque, ton écriture. Ta culture, tu la retranscris, d'une façon ou d'une autre, et il se trouve que les copains que j'ai rencontrés pour faire de la musique,
était aussi fan, ou pas forcément fan, mais aimait aussi beaucoup les Beatles et tout ce qui est pop en général. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, la pop anglaise, on va dire. OK, donc ça a influencé un petit peu Elmer Footbeat. Bien justement, Oui. on va en parler puisqu'on va parler un petit peu d'Elmer Footbeat. Bon, Ouais. Tu prêt? oh là, ça me fout les jetons à chaque fois. Jingle. Bah, Manu, dis-moi Oui, dis-moi ce que tu fais. Ce que tu fais actuellement, Elmer Footbeat, eh bien, on vous voit partout, toujours, toujours. dans toute la France. Ouais. Raconte-moi un petit peu c'est la vie d'Elmer actuellement. Bah, écoute, là, en ce moment, bon, il se trouve que là, on joue pas, hein, puisque Voilà, je suis là. présente. Mais depuis, on va dire 2010, Ouais. on sillonne les routes de France et de Navarre et de Suisse et de Belgique, en long, en large et en travers, et on va dire qu'on fait une 30-35 dates par an en moyenne, voilà. Et là, on est tout le temps sur la route. En fait, on fait pas de tournée à proprement parler, ou alors c'est une tournée qui dure depuis 15 ans, quoi. Et donc là, actuellement, c'est toujours pareil, hein, on part un week-end là, on revient, on repart, donc on est tout le temps sur la route. Cette année, c'est un petit peu plus calme. Je vais vous expliquer pourquoi, monsieur Chariot. C'est un scoop, vous allez voir. En 2026, donc l'année prochaine, nous allons fêter nos 40 ans. Exactement. Donc on veut créer un événement, et nantais et parisien et national. Donc on travaille là-dessus pour faire un gros chantier. Donc on lève un peu le pied cette année pour balancer, la purée, davantage l'année prochaine. Voilà. Bien, très bien. On patientera jusqu'à 2026. En attendant, ce que je te propose, on va écouter un titre d'Elmer Footbeat. Je t'ai demandé quel titre. Alors, fort à propos, tu as choisi Les traversées sont solitaires. Bah oui, on a le Oui, clapotis juste derrière nous, on est au là, bord de l'eau. Donc, forcément. on va écouter. C'était un très joli clip de Joe Pinto-Maya. Oui. On l'écoute. Alors là, Manu, on est en 1991 C'est pas vrai? avec ce clip. Ouais, tout à Ouais. fait. C'est un bon souvenir, Oui. ce, Ah ce, oui. ce clip. Alors, tous les clips qu'on a fait avec Joe, déjà, ce sont des bons souvenirs, et celui-là particulièrement parce qu'on est quand même en Écosse. C'est une super production, hein. Ça a été le clip le plus cher du rock, à l'époque, et il y a des gros moyens. Il y a un hélicoptère, il y a des figurants, en veux-tu, en voilà, et pour nous, c'était énorme parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On est resté 10 jours, je crois, là-bas, dans des décors, somptueux, bon bref, c'était magique. Donc oui, là, Elmer nous a permis ce genre de choses, par exemple. Ouais, tout à fait. Donc on peut pas, voilà, on se dit: «Waouh, on a vécu ça, quoi». C'est grâce à Elmer si on a pu ça. On est allé aux États-Unis, en Angleterre, bon, mais c'est grâce à Elmer, quoi, et ce clip, il est monstrueux, et on s'est éclaté, on s'est amusé, et avec les Wallace, c'est les figurants qui sont dedans. Donc c'est un groupe ils font que de la figuration, notamment ils sont dans Braveheart ou dans, d'autres films comme ça, et c'est une association, ils règlent tout ce qu'ils gagnent. C'est pas pour eux, c'est pour rénover des châteaux là-bas. Donc D'accord. ça sert à ça. OK. Donc ils sont habillés comme ça tout le week-end ou tout le long du tournage, et le reste du temps, ils sont banquiers ou Ouais. mais quand ils sont en Wallace, ils sont en Wallace, et donc ils sont vraiment, jusqu'au bout dans leur délire, et les fonds qu'ils récoltent, c'est pour, rénover des châteaux là-bas. Formidable. Oui, Tu sais pas, on est confortablement installés là, on oui, a tout on notre est temps. bien là, on Donc est je vais lancer le jingle suivant, c'est maintenant. hop là, c'est maintenant. Je voudrais savoir, puisqu'on a tout notre temps, Oui, ce que tu fais quand tu es pas sur la route avec les Elmer, ce que tu aimes faire ouais, quand tu es peinard, pépère, peinard pépère. à la maison. C'est pas compliqué, j'ai une vie très simple. J'ai une petite maison avec un petit jardinet, et donc j'aime beaucoup jardiner. Donc je m'occupe de mon jardin,
je laboure, Voilà, je taille, voilà, je bine. voilà. On ne Je- se refait pas. Et donc j'adore ça, mais vraiment. Donc voilà, je jardine, puis bon, je fais d'autres choses, mais que je ne peux pas dire là devant vous. Voilà, Mais voilà, j'ai 2 préoccupations. voilà. Voilà, Ok. l'amour et le jardin. Tradition Tradition, de On the Chaise Longue, yes, c'est maintenant. maintenant. Manu, Oui, tous les invités de On the Chaise Longue oui. nous racontent une anecdote, quelque chose de croustillant, quelque chose qui leur est arrivé dans leur vie ou dans leur carrière musicale. Oui. Tu nous racontes quoi aujourd'hui, Manu? Alors, j'ai une anecdote qui m'est venue ce matin. Voilà. À quel moment précisément? Après le café. Voilà, Je après vous le ai dit. café. Après le D'accord. café, je me dis: «Ah ça y est, j'ai une anecdote pour Laurent Charliot, que je vais voir cet après-midi». Et c'est, nous étions à La Chaume. La Chaume, c'est aux Sables-d'Olonne, c'est un quartier des Sables-d'Olonne. Vous savez, il y a ce chenal là où Ouais. ils rentrent les bateaux, et ben, d'un côté, on a les Sables-d'Olonne et de l'autre, La Chaume. La Chaume est un quartier vraiment à part. Ils se disent pas Sablais, les Chaumois, ils sont Chaumois. Ouais. Et on a joué là pendant plusieurs étés. Au début, nous n'étions pas très connus. On faisait la Manche d'ailleurs et on jouait sur les quais de la Chaume pendant une semaine en juillet, une semaine en août. Donc ça a créé un gros truc et pendant 2 ou 3 ans. Et puis une année, la dernière année où on y a joué, notre éditeur est venu avec, un de ses artistes, donc un collègue à nous, en quelque sorte. Et on se finissait, quand on avait fini de jouer, on jouait à la Taverne du Passage et on finissait dans un bar qui s'appelle, je ne sais pas s'il existe toujours, La Gabarre. Parce que le patron était très rock'n'roll et on finissait la nuit, chez lui. Et donc on a fini, avec, l'artiste en question, un Gabarre qui est un Anglais, donc la bière, lui, ça lui fait pas peur, hein. Et il a fini avec un caleçon d'Elmer sur la tête. Il y a même une photo, mais je ne sais plus où elle est. Et cet artiste s'appelle Murad. D'accord. Voilà. Muriel a fini avec un slip sur la tête à la Chaume. Voilà, un slip d'Elmer, hein, attention. Ouais, un slip d'Elmer. Là-haut. On est bien Et d'accord. non, hop, hop, hop. Et donc, on a bu des bières, voilà. Eh ben, c'est bien, c'est beau. Et t'étais pas loin du clapotis de la mer. C'est ça, Toujours. c'est ça. Et ça nous rappelle alors, les quais de la Chaume où on a sévi, on étions jeunes, ça nous a rappelé forcément où on s'est connus à Piriac-sur-Mer, à l'époque avec les gars d'Elmer où, pareil, on est au bord de l'eau. Donc quand la bière fait faire pipi. Ouais. Et donc on allait très souvent pisser. C'est très drôle de pisser Comment tu fais? comme ça. Moi, je la tiens comme ça parce que il peut vous montrer, hein. C'est, et hem et c'est drôle de voir ce jet qui tombe dans la mer, du petit muret, voilà. Et on n'est jamais tombé dans l'eau d'ailleurs. Jamais. Brillant. Brillant. Formidable. Voilà. Merci, Manu. Merci Laurent. Belle anecdote. Merci pour ces confidences Non. on the chaise longue. Bon, c'est, hein. Je vais te remercier, puis on va Et te dire à Et puis à très bientôt. on dit à On va dire à bientôt pour un prochain épisode, là. Alors Voilà. alors c'est moi qui dis. Ouais, c'est toi qui dis. C'est dit. Alors, On the Chaise Longue vous dit à bientôt pour un nouvel On the Chaise Longue avec un nouvel artiste qui est, on ne sait pas encore. On ne sait On pas ne sait pas encore. encore. Donc à bientôt les gars et les filles.